Amen. La joie du Seigneur est ma force. Alors j'aimerais pendant quelques instants, simplement quelques minutes, partager avec vous la parole de Dieu. Le message de la Bible qui nous permet de comprendre pourquoi des personnes, j'allais dire des jeunes, pas que des jeunes, il y a aussi des moins jeunes moins jeunes, qui sont là pour chanter la joie du Seigneur est ma force. Il y a une raison. Pourquoi nous parlons de la joie dans ce jour-ci, présent, aujourd'hui? Bien, parce que le Seigneur Jésus a fait une œuvre extraordinaire dans le cœur et la vie de ces personnes qui vont s'engager avec Jésus, s'engager publiquement. C'est pour ça que je vous parlerai pendant quelques instants de la joie du baptême. David pouvait dire « Rends-moi la joie de ton salut ». Un chrétien n'est pas quelqu'un qui a une joie, j'ai envie de dire, superficielle. Il peut passer par des épreuves et nous venons de le chanter. Tu es mon bouclier dans les épreuves. Tu es ma force même quand les larmes coulent. Mais une chose est sûre, personne ne m'enlèvera la joie du Seigneur. La joie d'appartenir à Jésus. La joie de la vie éternelle. La joie de l'espérance. La joie qui nous soutient au jour où on se dit peut-être c'est les derniers jours. Je ne sais pas si je vais encore vivre longtemps. Mais une chose est sûre, je sais où je vais. Je sais quelle est mon éternité, mon espérance. Elle est en Christ. Et si demain je ne suis plus là, je sais où je vais, je suis dans la paix et dans la joie. Le Seigneur a changé leur vie, mais le Seigneur peut changer vos vies. Le Seigneur peut changer la vie de tous ceux qui sont loin de lui. Il vous aime. L'appel de Dieu cet après-midi, c'est un appel d'amour. Et il est pour tous. La joie du baptême nous parle de la réalité, de ce que des hommes, des femmes ont expérimenté parce qu'ils se sont approchés de Jésus et ils ont trouvé la vie. La vie et la vie en abondance. Jésus a dit qu'il est le bon berger, il donne la vie, mais il n'en donne pas un peu, c'est pas un peu d'eau, c'est une abondance, la vie en abondance. Il donne la vie et la vie éternelle. Voulez-vous de cette vie éternelle? Voulez-vous vous aussi goûter à cette joie d'avoir une espérance, de savoir où on va si demain on n'est plus là? La joie de la présence de Dieu au quotidien, la joie de son soutien, la joie de sa protection, la joie de son amour, quelque chose d'incomparable. Mais il faut le vivre. Si on vous dit ce gâteau est bon, vous le voyez, il peut être magnifiquement beau, mais tant que vous ne le goûtez pas, vous ne saurez pas. Et pas plus tard que 2-3 jours, ma fille a fait l'expérience. Elle avait une très belle tarte. Mais j'imagine ce qui s'est passé parce que je l'ai vue arriver avec la tarte croquée. « Papa, tu veux pas finir ?» Vous connaissez ça, vous les pères de famille. Où on fait des fois au fils un peu de poubelle de table, hein, si je peux me permettre l'expression. Il faut finir... Des fois, il y a l'apparence, mais il n'y a pas forcément le goût. Mais ce que le Seigneur veut cet après-midi nous dire, c'est que dans son immense amour, il est venu sur la terre. Il n'est pas venu sur la terre pour rien, il est venu donner sa vie pour vous et pour moi, pour chacun d'entre nous, afin que nous ayons une joie éternelle. Et pour cela, il a donné sa vie à cause de notre péché, il a pris notre place. Il y a un texte que je voudrais partager avec vous qui parle de la joie du berger qui retrouve sa brebis. C'est dans Luc chapitre 15, à partir du verset 1er jusqu'au verset 7. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Mais il leur dit cette parabole. « Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et il leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, et c'est Jésus qui parle, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Amen. C'est la parole de Dieu et elle est la vérité. Ces paroles ont été dites par le Fils de Dieu, le Oint, le Messie, le Christ qui est venu pour vous et pour moi, par Jésus lui-même, le sauveur du monde. Mais il veut être le sauveur de ta vie, comme il est le sauveur de Yves, le sauveur de la vie de Lolita et le sauveur de Lauriane. Et quelque part ce baptême, pour eux, eh bien, c'est le moyen de vous parler, de témoigner et de vous lancer un message. Jésus a changé ma vie, il m'a donné une espérance, le vrai sens de mon existence, et je vous invite vous aussi à saisir sa main. C'est leur message, c'est bien ça.
Je ne me trompe pas? C'est bon. On est bon. Dans ce texte, voyons Jésus qui n'a pas peur de se mêler à tous. D'ailleurs, on lui fait des reproches. Et on dit, mais comment ça se fait que Jésus accepte d'aller avec tout le monde et n'importe qui? Peut-être que parfois l'apparence, justement, frappe les yeux de l'homme et il y a des préjugés. Vous connaissez ça, hein? Les préjugés, on voit quelqu'un et de suite on se fait une image, une idée de ce qu'il est. Mais Jésus est celui qui regarde au cœur. La Bible nous dit que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde au cœur. C'est un texte fort dont on a encore un petit peu entendu parler ce matin. Où il y avait cet homme, David, qui lui n'avait pas une apparence impressionnante et extraordinaire. Mais Dieu le voyait, au-delà de son apparence, qui semblait si simple. Dieu voyait son cœur. Et Dieu voit vos cœurs. Il voit nos cœurs. Il voit la disposition de chacun cet après-midi. Il est ce bon berger qui vient chercher sa brebis. Et vous vous dites, mais comment ça se fait qu'un baptême est là, se déroule de la sorte? Moi, je n'ai pas l'habitude. Il y a des gens qui chantent. Il semble y avoir beaucoup de joie. Les chants parlent de la joie du Seigneur est ma force, la joie de Christ. Christ est ma joie. Et les gens sont là, tapent des mains, chantent. Et peut-être que vous n'avez pas du tout l'habitude de vivre ça, de voir ça. Vous êtes peut-être étonnés. Certains se disent, oh, ça, je suis même un petit peu outré, choqué. Je ne comprends pas dans une église. Est-ce qu'on peut vivre cela? Et j'aimerais vous dire que cet après-midi, ce que vous observez, ce que vous pouvez voir, c'est simplement la foi vivante de personnes qui ont la joie d'avoir connu Christ et qui ne peuvent pas se taire. Et un jour, il y a les disciples, on leur a reproché de parler de Jésus, reproché de parler de sa résurrection, parce que Christ est mort à la croix, mais il est ressuscité, il est bel et bien vivant. On leur a fait des reproches. Et ces disciples ont dit, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Ils avaient vu le Messie, ils avaient entendu sa voix, ils avaient entendu sa parole. Ils avaient vu celui qui est rempli d'amour, qui sauve, qui guérit, qui pardonne et qui libère. Ils ne pouvaient pas ne pas parler de celui qui les avait sauvés. Alors ils ont continué. Cet après-midi, c'est juste la démonstration de gens qui vivent leur foi, une foi qui est vivante, la démonstration d'une expérience personnelle avec Dieu, la démonstration d'une expérience réelle avec Jésus, la démonstration d'une expérience vivante avec le Seigneur, et non pas une foi morte, faite de tradition. Ainsi, le baptême n'est pas un acte superstitieux, le baptême n'est pas un acte religieux, le baptême n'est pas un acte traditionnel, le baptême n'est pas un acte culturel. Le baptême est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Je m'engage avec toi, Seigneur Jésus, car tu as changé ma vie. Je choisis de te suivre jusqu'à la mort. Ça veut dire qu'il y aura des difficultés, des épreuves. Il y a dans le monde des chrétiens qui sont persécutés, des gens qui acceptent de mourir pour accepter de rentrer dans l'eau et de dire « je me fais baptiser ». Ils décident de suivre Jésus, mais ils savent que la mort leur tend les bras. Mais ils n'ont pas peur de le faire et ils ne perdent pas leur joie. La joie de connaître Jésus, la joie du salut. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ne regardent plus qu'à ces choses-là ici-bas de la terre. Ils ont compris que leur destinée, elle est éternelle. Et qu'il y a bien plus que ce que nos yeux voient, il y a l'éternité. Et l'amour de Dieu qui nous tend les bras et qui vous tend les bras cet après-midi, c'est de nous dire la vérité. Parce que Dieu nous aime, il nous dit la vérité. Et la vérité, c'est de nous dire qu'il y a un au-delà. Le ciel de gloire, l'éternité dans la joie du Père, dans la paix, dans l'amour de Dieu, sans douleur, sans souffrance, plus de larmes. Et puis, il y a aussi un lieu de ténèbres, de tourments. Il y a ce lieu que la parole de Dieu appelle un lieu de grincement de dents. Et ce lieu-là de ténèbres, de mort, que communément les gens appellent l'enfer, Dieu veut nous l'éviter. Ce n'est pas Dieu qui nous jette, c'est nous qui choisissons, si nous le rejetons, d'aller dans ce lieu, communément appelé l'enfer. Mais le Seigneur veut nous sauver. Il veut vous sauver. Et comment? Eh bien, regardez comment ce texte nous parle. Jésus, ce bon berger qui vient nous chercher. Donc, la joie de ce jour, la joie du baptême, la joie que vous voyez, la joie de la réalité d'une rencontre avec Jésus, elle est belle et bien présente parce que ces personnes s'engagent avec le Seigneur. Et si elles s'engagent, c'est parce qu'elles se sont déjà converties. Elles sont nées de nouveau. Et elles ont choisi de marcher avec le Seigneur. Et cette joie a une condition, on le voit dans cette parabole que Jésus donne. Et Jésus donne cette parabole qui a cette conclusion de la joie en disant, mais voyez, il y a une joie extraordinaire dans mon cœur, dans le cœur du Père dans le ciel, pour un seul pécheur qui se repent. Et bien plus de joie dans le cœur de Dieu pour un seul qui se repent que pour 99 qui n'en auraient pas besoin.
Ou 99, on pourrait dire aussi qu'ils ne sentent pas ce besoin. Ou qu'ils ne veulent pas réaliser qu'ils en ont besoin. Mais il y a une joie extraordinaire dans le cœur de Dieu pour quelqu'un qui se repent. Il donne une image extraordinaire, cette image de la brebis qui est perdue. Donc oui, il y a de la joie, mais en fait, cela signifie qu'il y a des conditions à cette joie. Et la première condition, c'est qu'il faut d'abord que la brebis soit retrouvée. Dans Luc 19, Jésus dit qu'il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de perdre quelque chose? Oui, quelque chose de valeur. Bon, par exemple, vos clés de voiture. Ça, je suis sûr que ça arrive à quelqu'un, mais on peut perdre d'autres choses, des papiers importants. Et avez-vous déjà retrouvé ce que vous avez perdu? Bon, j'espère que vous avez quand même fait cette belle expérience. Comment on se sent quand on retrouve ce qu'on a perdu? Ouais, je sens beaucoup de réponses là. Je ne peux pas vous interroger un à un, sinon je pense que ce soir on y est encore. On est soulagé. On a l'impression d'avoir gagné la finale du monde. Quel pays, wow. Soulagé, extraordinaire. Et juste après cette parabole de la brebis, il nous donne une autre parabole, une autre image, celle d'une femme qui a perdu, pareil, une pièce, une drague. Et puis quand elle la retrouve, elle est tellement joyeuse, tellement heureuse qu'elle dit à toutes ses voisines, ses amis, venez, on va faire la fête, j'ai retrouvé ce que j'avais perdu. Mais cet après-midi, c'est bien plus qu'un objet, et c'est même plus qu'un animal. Dieu nous parle d'un fils, d'une fille perdue, qu'il a retrouvé. Et la joie du ciel est extraordinaire lorsque Dieu peut dire, j'ai retrouvé mon enfant qui était perdu. Donc oui, la joie, mais la joie s'il l'a retrouvé. Et peut-être que cet après-midi, ça vous parle aussi à vous. Vous êtes un petit peu dans la même position qu'était à un moment donné Yves, Lolita et Lauriane. Peut-être perdus loin de Dieu, loin de la foi, loin de Jésus. Et le Seigneur voudrait te retrouver. Le Seigneur te dit, tu n'es pas là par hasard. Il n'y a pas de hasard, mais il a voulu, il a permis que vous soyez là. Il veut retrouver sa brebis. Laissez le Seigneur vous prendre dans ses bras cet après-midi. C'est le berger qui vient vous chercher. Une brebis perdue, égarée, peut-être des souffrances, des circonstances terribles dans votre vie, des choses qui vous ont séparés de Dieu. Et le Seigneur nous dit que ce qui nous sépare de Dieu, quoi qu'on en dise, c'est le péché. Le péché nous sépare de Dieu, c'est pourquoi tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Autrement dit, nous sommes tous à la base des brebis perdues, des brebis égarées, et nous avions besoin d'être retrouvés. Et la joie du Seigneur s'imprime dans vos cœurs. Celle qui est dans son cœur s'imprime dans ton cœur lorsque tu acceptes d'être retrouvé. Parce que vous voyez, contrairement à une drachme, à une pièce, contrairement même à une brebis, nous avons notre libre arbitre. Et c'est aussi de notre choix et de notre volonté personnelle d'accepter que le berger nous prenne dans ses bras. Et vous allez me dire, oui, mais ça veut dire que c'est lui qui vient pour que je sois retrouvé. Oui, c'est lui qui vient. C'est Jésus qui est venu. Voilà pourquoi il est descendu de son ciel de gloire. Il est venu pour retrouver la brebis perdue, la brebis égarée. Et cet après-midi, tu es peut-être cette brebis, mon ami. Tu es cette brebis égarée que le berger veut retrouver. Celle qui a été peut-être blessée. Celle qui est peut-être loin à cause de ton péché. Peut-être tu te dis, mais moi je n'ai pas tué, je n'ai pas menti. Alors, qui n'a pas menti? On en entendait parler hier soir. Qui n'a jamais menti? Et quand bien même vous diriez, je ne suis pas un meurtrier, nous sommes tous pécheurs. Parce que nous avons sur nous le péché. Et quand Christ est venu sur la terre et qu'il donne sa vie sur la croix, mourant à notre place, quand son sang coule à la croix, c'est pour nous purifier, nous pardonner de toute iniquité, purifier nos cœurs de nos péchés, afin que nous soyons réconciliés avec le Père. Il est donc le seul moyen, le seul médiateur, le seul intermédiaire, pouvant nous réconcilier avec le Père. Il est le seul capable de faire de toi une brebis qui était égarée et qui est tout à coup retrouvée. Brebis égarée mais retrouvée, alors la joie est dans le cœur du berger. Et la joie s'imprime dans ton cœur. Brebis égarée et retrouvée, la joie est dans ton cœur si tu te repens. La parole de Dieu nous dit à ce moment-là, alors que Jésus est en train d'exprimer cette parabole, qu'il y a plus de joie pour un seul qui se repent que pour 99 autres qui n'ont pas besoin de repentance. Autrement dit, il est question ici de repentance. Et la joie, c'est bien, mais il y a une condition, c'est la repentance. Et il ne peut pas y avoir de joie s'il n'y a pas de repentance avant. C'est une condition sine qua non. Tout à l'heure, on partageait et Lauriane me disait,
On va pleurer alors. Il y avait de l'émotion. J'ai dit pleurer de joie. Elle a dit oui, c'est vrai. Beaucoup d'émotions, mais aussi de joie. En fait, de pouvoir dire, mais le Seigneur a complètement transformé ma vie. La repentance nous conduit à la joie. Et peut-être qu'il faut parfois passer d'abord par des larmes de tristesse. Mais quelle tristesse? Pas une tristesse qui produit la mort. La tristesse d'avoir tout à coup cette révélation de qui je suis, pécheur, condamné, perdu. Qui je suis? Je pensais peut-être que j'étais quelqu'un de bien. Tout à coup, la lumière de Christ jaillit. Et je réalise qu'en fait, je suis condamné, je suis pécheur, je ne suis pas meilleur qu'un autre. En fait, au contraire, j'ai besoin de la grâce et de l'amour de Dieu. Et ça crée forcément une tristesse, des larmes, de voir qu'on était passé à côté pendant des années, de voir qu'on était loin de Dieu, qu'on était loin du plan de Dieu. Mais ces larmes de tristesse se transforment en larmes de joie lorsque tout à coup on voit cette main tendue du berger. Le berger qui retrouve sa brebis. Et lorsque le Seigneur nous tend la main, qu'on l'a saisie, on est entré dans la repentance et on est en train d'entrer dans cette attitude de cœur que Dieu aime. Oui, la joie, mais s'il y a la repentance. Et la repentance, c'est d'abord demander pardon pour ses péchés à la croix. C'est ce qu'ils ont fait. Ça fait du bien quand on se sent pardonné. Oui. La repentance, c'est demander pardon. C'est reconnaître son état de pécheur. Reconnaître que sans lui, on est perdu. Reconnaître que notre péché nous condamne éternellement. Et que seule la croix de Christ peut me faire entrer dans le ciel de Dieu. La repentance m'amène à un désir de changement de vie, de changement d'attitude et de changement de direction. Elle doit m'y amener. Je me repens, mais pas pour recommencer une vie ancienne. Je me repens pour choisir de marcher avec le Seigneur. C'est pourquoi cette repentance doit être accompagnée d'une véritable conversion et d'un choix. Je marcherai avec toi. Jésus a commencé à prêcher, on le voit dans Matthieu 4, 17, et quand il commençait à prêcher, il ne disait pas n'importe quoi, il ne parlait pas au hasard, il disait « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Cet après-midi, j'ai envie de vous dire la même chose. Ce n'était pas une option, ce n'était pas juste un petit conseil, c'était une parole claire, repentez-vous. Il me l'a dit à moi, il nous le dit à nous tous. Et il dit, repentez-vous cet après-midi. Repentez-vous, car je veux vous sauver, je vous aime. Repens-toi, mon ami, ne résiste pas. Aujourd'hui, si tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Il veut toi aussi te sauver. Jésus disait, repentez-vous. Jean-Baptiste disait, repentez-vous. Et quand l'apôtre Pierre s'est levé à la Pentecôte, qu'il a prêché sous l'onction du Saint-Esprit, des foules ont été bouleversées. Alors ils sont venus et ils ont dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Et il leur a dit encore la même chose, repentez-vous. Et soyez baptisés pour le pardon de vos péchés. Ce n'est pas le baptême qui sauve, mais il faut qu'il soit précédé d'une réelle conversion, une profonde repentance et un choix de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Alors il nous prend la main, le contact est rétabli. La joie du Seigneur s'imprime dans nos cœurs parce que la réalité du pardon est là. Se sentir pardonné, qu'est-ce que ça fait du bien, n'est-ce pas? Ça vous est déjà arrivé? Que quelqu'un vous dise, je te pardonne? Oui? Non, c'est arrivé à personne. C'est arrivé qu'à moi, peut-être vous n'aviez pas besoin de pardon, mais ça fait du bien, non? Quand quelqu'un vous dit, je te pardonne, je te remets ta dette, elle était passée. Et c'est ce que le Seigneur fait. Ne la gardez pas. Acceptez l'amour de Dieu. Et je termine avec ce point. La joie du Seigneur, la joie du baptême, parce que l'amour de Dieu. Tout part de l'amour de Dieu. Sans l'amour de Dieu, on ne pourrait pas être sauvé, on ne pourrait pas être pardonné, on ne pourrait pas être purifié, on ne pourrait pas connaître cette joie. Parce que tout part de l'amour. Le berger qui va chercher sa brebis, c'est l'amour de Dieu. Le berger qui retrouve sa brebis, c'est l'amour de Dieu. Le berger qui la prend sur ses épaules, c'est l'amour de Dieu. Vous voyez cette image? Il dit, ce berger a perdu une brebis. Déjà, il le remarque, parce qu'il en a 100, et remarquer une brebis parmi 100, c'est pas forcément si évident, hein. Parce que les brebis, ça part un peu dans tous les sens. Ça. Et cette image nous parle aussi du regard de Dieu sur nos vies, sur ta vie. C'est-à-dire que si quelqu'un se dit cet après-midi, mais moi je suis un peu quelqu'un d'anonyme, je suis transparent pour les gens autour de moi. J'existe, mais j'ai l'impression de n'être personne. Je ne connais pas mon identité parce que je me cherche et j'ai l'impression qu'il n'y a aucun regard sur moi. La Bible dit, de la part de Dieu, j'ai le regard sur toi. Vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Il dit, au travers du prophète Ésaïe, quand bien même une mère oublierait son nourrisson, moi je ne t'oublierai pas, voici je t'ai gravé sur mes mains. Et qu'est-ce que Christ a accepté? Les clous dans ses mains qui l'ont crucifié. Et il pensait à vous, à chacun d'entre nous.
Votre nom est connu de Dieu, votre prénom est connu de Dieu, votre identité profonde est connue de Dieu. Il connaît tout de vous, vos pensées, votre vie, votre passé, vos souffrances, vos échecs, vos galères, vos larmes. Il sait, vous aime. Tout est basé sur l'amour de Dieu, l'amour du berger. Dans Jean chapitre 10, il dit « Je suis le bon berger ». Et le bon berger, il prend soin de ses brebis. Alors il y en a 100, mais il les connaît toutes. Moi j'ai connu un berger qui était justement dans notre église et il me racontait un petit peu comment ça se passait. Pendant des années, il a été berger et ils avaient leur technique pour reconnaître les brebis. Mais ce qui était assez exceptionnel, c'est que ces bergers-là, ils sont impressionnants. Vous voyez des troupeaux nombreux, ils sont capables de reconnaître, elle est têtue. Mais comment tu la différencies des autres? Je la connais. Et chacune a sa particularité. Elle est sage. Elle est tête en l'air, toujours veillée. Ah oui, il y en a qui se reconnaissent. Il y a des brebis là cet après-midi. Et c'est le berger capable de reconnaître physiquement, mais de reconnaître au travers de l'attitude de la brebis. Et vous savez, le Seigneur connaît tout de vous. L'amour du berger qui reconnaît la brebis parmi des centaines qui vous connaît. L'amour du berger qui dit qu'il est capable de laisser les 99 pour aller chercher celle qui est perdue. Et si vous remarquez bien, il est dit qu'il les laisse dans le désert. Il est capable de les laisser, non pas qu'il n'aime pas les autres, mais il y a aussi là une image de l'amour de Dieu qui nous rappelle que Jésus est venu en laissant tout ce qu'il avait. Parce que 99 brebis pour un berger, c'est beaucoup. C'est sa richesse, c'est son troupeau, c'est son travail, c'est son honneur, c'est sa dignité. Mais Jésus-Christ a laissé tout, il a laissé son trône de gloire alors qu'il était élevé par les anges, loué et adoré. Il a tout laissé. Il a laissé pourquoi, vous me direz? Il a laissé pour toi. Il a laissé pour moi, il a laissé pour nous. Il a laissé par amour. Il a laissé la gloire, les louanges, l'honneur. Et il est venu dans un corps d'homme, revêtant la chair et le sang, afin de te sauver, afin d'aller chercher la brebis qui est égarée. Brebis égarée, entends la voix du Seigneur cet après-midi. Brebis égarée, entends la voix du berger qui t'appelle. C'est pas moi, c'est le Seigneur qui vous appelle et qui vous connaît et qui vous tend la main. Le berger qui va la chercher par amour. Il a laissé, il a tout laissé par amour. Et il a même laissé dans le désert. Il n'a pas eu peur. Il a affronté lui-même le désert et on le voit à travers de la vie de Jésus. Il a été même poussé par l'Esprit dans le désert. Jésus a affronté tous les déserts, les plus durs, les plus rudes, les plus intrépides. Il a affronté la plus dure des épreuves. Il a accepté d'être renié, frappé, bafoué. On lui a craché dessus, on l'a méprisé alors qu'il était le Fils de Dieu. Il aurait pu claquer des doigts, demander à ses saints anges de venir le servir et de foudroyer tous ses oppresseurs. Il ne l'a jamais fait. Il ne l'a pas fait. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Par amour. Pour moi, pour vous, pour toi. Le berger qui laisse, même dans le désert, qui affronte les épreuves. Et que fait-il? Il va chercher sa brebis. Il va la chercher. Il n'a pas peur d'aller au-devant de la difficulté. Quand il la cherche, la Bible dit, jusqu'à ce qu'il la trouve. Pourquoi? Par amour. Je ne sais pas si quand vous avez perdu vos clés, votre stylo, plus grave, un papier important, vous l'avez cherché jusqu'à ce que vous le trouviez. Mais vous remarquerez qu'on ne recherche les choses que jusqu'à ce qu'on les trouve, uniquement si c'est quelque chose de valeur. Oui ou non? Vous perdez un stylo et qui était en fin de vie, le bon. Vous le perdez. Est-ce que vous le cherchez? Vous le cherchez jour et nuit. Qui le cherche jour et nuit? Ça va? Mais par contre, vous perdez votre portefeuille. Vous cherchez? Un peu? Beaucoup. On cherche. Parce que ça a de la valeur pour nous. Je vais plus loin. Il y a des choses atroces et terribles qui se passent sur la surface de la terre et autour de nous. Des affiches qu'on voit, des annonces qu'on entend, qui déchirent nos cœurs et qui ne nous rendent pas insensibles. Des parents qui recherchent leur enfant. Moi, je suis papa et je vous garantis que si je perds mon enfant, je le recherche. Je ne mange pas, je le cherche. Je ne dors pas, je le cherche, je le cherche. Je le chercherai jusqu'à ce que je le retrouve. Pourquoi? Parce que je l'aime. C'est parce que Dieu vous aime qu'il est ce berger qui vous appelle cet après-midi. Jusqu'à ce que vous lui disiez oui. Parce que sinon,
se jette dans l'enfer, Dieu ne veut pas. Il nous aime, il vous aime. Alors il cherche jusqu'à ce qu'il la retrouve. Et en plus, quand il la retrouve, que fait-il? Il la met sur ses épaules. Quel amour! Il n'est pas dit, il le prend comme un ballon de rugby. Allez, tu veux venir? Tu sais, comme on voit des fois, des parents prennent des enfants. Allez, l'enfant, il se débat, il crie, il fait sa crise. Oh non, c'est pas ça. C'est le prendre sur ses épaules. Les épaules, c'est ce qui rassure. Les épaules, c'est ce qui repose. J'aimerais vous dire, quand l'amour de Dieu vous saisit, il vous donne le vrai repos. Il y a des gens agités dans cette salle. Tu es agité dans tes pensées. Tu es anxieux la nuit. Dieu te dit qu'il peut changer ta vie. Et tu dis, comment? J'ai tout essayé. Je suis peut-être même allé voir des voyants, des sorciers, des guérisseurs, et Dieu dit, stop, arrête. Tu veux trouver la paix, la vie, la joie, l'éternité, le pardon de tes péchés. Accepte que le berger te saisisse et te prenne sur tes épaules, sur ses épaules. Accepte l'amour de la croix. Il la prend sur ses épaules, et puis c'est pas fini, il la ramène à la bergerie. On ne peut pas dire qu'on est vraiment chrétien si on fait que la moitié du travail, si on ne fait que la moitié du chemin. Jésus a dit que celui qui veut le suivre, il doit être capable de renoncer à lui-même, de se charger de sa croix et de le suivre. Il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, je porte ma croix, mais ils ne suivent pas Jésus. On a beau dire être chrétien, on n'est pas chrétien. On est chrétien quand on suit Jésus. Mais d'abord, il faut renoncer à soi-même, se charger de sa croix. Et alors, on va le suivre. Comment je pourrais suivre Jésus? Vous pourrez, parce que Dieu vous aime. Et parce que Dieu vous aime, ben, il vous donnera son secours, son aide, son appui. La main du berger sera toujours là. Je vous ferai juste remarquer, pour terminer, que le berger qui a pris sa brebis sur ses épaules et qui la ramène, fait tout le travail. Et lorsqu'on se donne à Jésus, on fait un choix, on accepte de le suivre. Et on a notre part. Mais tout est l'œuvre de la grâce de Dieu. Vous êtes sauvés par grâce, pas par vos mérites. Vous pouvez être pardonné par sa grâce, pas par vos mérites. Vous pouvez être restauré par sa grâce, pas par vos mérites. Vous pouvez être relevé, guéri dans vos corps, délivré de vos anxiétés, vos angoisses, non pas par vos mérites, mais par sa grâce. La joie du salut, la joie de Jésus, la joie du baptême. Alors là, c'est merveilleux dans ce cas-là. Pourquoi? Parce que cette brebis retrouvée suit le maître. Et Marc dira, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Une fois que je me repens, que je choisis d'aller dans les bras du berger, je m'engage avec lui. Le baptême, c'est un engagement, c'est sérieux, c'est un engagement de cœur. Dieu vous a aimé et il vous attend, brebis perdue. On va juste s'incliner quelques instants et je voudrais prier. Prier avant d'aller plus loin, d'écouter les témoignages. Ô Seigneur, gloire à toi. Te remercions pour ta présence, Seigneur. Te remercions d'être là et nous te remercions pour ton immense amour. Tu as donné ta vie à la croix, tu es venu et tu as tout donné, sans rien retenir. Ton sang a coulé. C'était à cause de notre péché qui nous séparait de toi. Nous sommes tous des brebis égarées, perdues. Mais quel amour de connaître ce berger qui vient à notre rencontre. C'est nous qui devrions, mais c'est toi qui es venu. Merci Seigneur d'interpeller toutes les brebis égarées cet après-midi et qui entendent la voix du berger, qui les rappelle à lui. Au nom de Jésus. Amen. Amen.